Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Modulok dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors Modulok, bien évidemment, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, si vous êtes fan de She-Ra, vous connaissez ce personnage, vous connaissez cette figurine. Voilà, c'est une figurine qui était très attendue par les fans donc, de ces deux licences, hein, Motu et She-Ra. Et bien évidemment, c'est un personnage essentiel des Maîtres de l'Univers et plus particulièrement de She-Ra. C'est un personnage attendu parce que c'est une figurine qui est sortie dans les années 80, dans notre enfance, et qui, bien sûr, a une certaine originalité par rapport à d'autres figurines, par rapport à d'autres personnages, puisque, souvenez-vous, ce Modulok, bien, on pouvait le moduler comme on voulait. Il avait plusieurs parties de son corps qui se détachaient, voilà, un petit peu comme les Origins aujourd'hui. Et on pouvait créer plusieurs créatures, voilà, plusieurs monstres, plusieurs personnages avec ces mêmes pièces, voilà. Bien sûr, depuis, Mattel a ressorti, a réédité cette figurine sous d'autres formats. Je pense à la gamme Classics, bien évidemment, où on a une version très très agréable. Également à la version filmation, un petit peu on a à dire, hein, en Motu classique également. Je crois que c'était Super 7 qu'il avait fait, Super 7. Et on a eu d'autres petites versions, bien évidemment, qui ont été sorties, je crois que c'était en Neo Vintage, je ne veux pas dire de bêtises, qui étaient sorties également par Super 7 de ce personnage. Aujourd'hui, Mattel nous propose une version Origins, donc on est ici dans l'hommage à la gamme des années 80, voilà, donc à la première gamme. On va voir ce que va donner, bien sûr, cette figurine-là. Bien évidemment, avec cette figurine, Mattel continue ici à fêter, j'allais dire, l'anniversaire de la série She-Ra, de l'existence de She-Ra, les 40 ans, 40e anniversaire de She-Ra. Et c'est une figurine, comme je dis, qui est très attendue par tous les fans, on va dire des maîtres d'univers d'une manière générale, on va dire bien évidemment. Mais c'est une figurine qui, malheureusement, a un très mauvais mode de distribution. Mattel nous a fait un coup un petit peu tordu avec cette figurine, puisque elle a bénéficié d'une sortie, on va dire normale, aux États-Unis, mais malheureusement en Europe et particulièrement en France, nous avons droit à une sortie très chaotique. Et malheureusement, cette figurine est difficile à trouver aujourd'hui pour les collectionneurs. Ou alors vous allez devoir la payer très cher. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Encore une fois, Mattel, ils sont pas cool avec nous, hein, donc ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, j'espère que vous aurez la possibilité de vous procurer cette figurine. Attention quand même au prix, ne payez pas le prix fort. Voilà, tout de même, essayez de gratter un petit peu pour essayer de trouver votre exemplaire. Donc, eh bien écoutez les amis, on va faire comme d'habitude. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous présenter le packaging. Ensuite, on regardera la figurine, les accessoires qui composent. Alors je suppose que cette figurine possède les mêmes caractéristiques que la figurine originale, ou que même, je dirais, la figurine classique également, à savoir qu'il y a plusieurs pièces à changer, plusieurs pièces modulables. Pardon. Donc je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, je ne ferai pas de multiples montages de cette figurine. Je vous laisse le soin, vous, de votre côté, de créer vos créatures, le personnage que vous souhaitez avoir ou que vous souhaitez avoir en double, voilà. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, en tout cas avec ce personnage. Moi, je vous présenterai bien sûr la figurine, un petit peu ce que je souhaite faire, ce que je souhaite avoir. Je vais vous montrer le Modulok que moi j'ai dans la tête. Et puis c'est tout. Voilà, le reste, vous vous débrouillerez, vous aurez des idées. Je vous laisse votre surprise à vous, bien évidemment. Donc, packaging, figurine, accessoires, et bien sûr, comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous ferai toujours cette petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au final de cette figurine, et si finalement ça vaut le coup de se la procurer ou pas. Voilà, parce que c'est bien beau Mattel de nous faire des coups un petit peu à créer un événement, mais on va dire, est-ce que ça vaut le coup quand même de se la procurer? Donc, on va voir tout ça. Eh bien écoutez les amis, installez-vous bien confortablement,
Et puis c'est parti, ce moment, il est pour vous, il est pour moi, je vais découvrir la figurine avec vous. Et puis c'est parti, on y va, et on attaque d'abord avec le packaging. Alors le packaging, mais pour commencer, vous pouvez constater que je vous ai mis le surcarton, puisque cette figurine est fournie avec un surcarton, un petit peu comme les exclusivités de chez Mattel Création, finalement. Alors je suis pas trop fan des surcartons, je trouve que ça apporte pas grand-chose, mais ils ont quand même une certaine particularité actuellement, c'est que Mattel nous crée des illustrations sur ces surcartons, donc on n'allait pas se priver. Alors bien sûr, vous pouvez constater que j'ai ouvert la boîte, histoire quand même de vérifier que nous ayons bien le bon personnage à l'intérieur de la boîte, que je ne me retrouve pas idiot devant vous, devant la caméra. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, le surcarton, la face avant, nous avons toujours ce logo 40e anniversaire donc de She-Ra, le logo des Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe. Vous avez ici une très belle illustration du personnage, magnifique, crayonné. On voit que la pièce a été fabriquée au Vietnam, et on a un gros code barre avec le logo Mattel. De l'autre côté, on a également une autre illustration, donc toujours ce logo Masters of the Universe, et encore ici, une illustration du personnage, ou des personnages, ça dépend comment on le voit, et ici l'accent est plus mis sur les têtes, sur les visages de ce moduloc. Voilà. Et on voit toujours que la figurine est fabriquée au Vietnam. Je vous laisse regarder sur la tranche, une seule tranche, alors on regarde ça rapidement parce que ça fait très très proche à la caméra. On a ici un petit récapitulatif de toutes les pièces qui sont fournies dans la boîte. Donc les amis, voilà pour le surcarton, j'enlève tout ça et on va regarder quand même cette boîte, la vraie boîte ici du personnage de Moduloc Origins. Et là voilà les amis, voilà la boîte de Moduloc en Maître d'Univers Origins, la vraie boîte j'allais dire. Et ici ce qui claque déjà, c'est cette couleur jaune très très pétante qu'on a, ces couleurs qui flashent tout de suite et qui rappellent bien évidemment les boîtes de la version Classics qui était sortie, et également la boîte originale bien évidemment, qui était aux couleurs un petit peu jaune également comme ça, jaune orangé, et qui tranchait par rapport aux autres boîtes, on va dire des Maîtres d'Univers d'une manière générale. Voilà. Donc ici vous pouvez constater qu'on a quand même une certaine épaisseur du carton, regardez, c'est une boîte épaisse. Donc à l'avant de cette boîte, nous avons toujours ce logo Mattel en bas à gauche, voilà, sur fond rouge. La notion de l'âge ici, 6 ans et plus. En haut, regardez la petite sérigraphie ici du sticker du 40e anniversaire de She-Ra. Voilà. Le logo Masters of the Universe. Je vous rappelle qu'il est un petit peu en surbrillance. Je le touche avec le doigt, voilà, c'est un petit peu en surbrillance. Je vous rappelle donc pour l'occasion que, bien évidemment, ce personnage de Moduloc appartient à la Horde maléfique donc de Hordak, et qui est un personnage de la série She-Ra, mais dans l'enfance, rappelez-vous, même s'il était affilié à She-Ra, ce personnage, comme tous les personnages, on va dire, en tout cas masculins de la Horde, était plutôt tourné vers les Maîtres d'Univers, donc vers le public garçon que nous étions. Voilà, tout simplement. Donc c'est normal qu'on ait ce logo Masters of the Universe. Et regardez ici, sur le dessus de la boîte, un petit peu, on a toujours ce petit rappel des boîtes originales, de cette explosion de pierres qui arrive vers nous. Magnifique. Sur le devant, donc, on a bien sûr la fenêtre avec un aperçu de la figurine qu'on aperçoit, le petit sticker qui nous indique que le personnage est issu de la Horde maléfique de Hordak, le nom du personnage, donc Moduloc. Et ici, on nous indique qu'il y a 34 parties de corps, voilà, donc 34 morceaux pour faire plein de créatures. D'ailleurs, créatures qui sont mises sur le devant de la boîte, regardez, tout ce qu'il y a possibilité de faire. Sur les côtés également, on retrouve encore des différentes créatures qu'on peut faire. Voilà, regardez sur l'autre tranche, c'est pareil. C'est tout simplement magnifique, il n'y a rien à dire. Et cette couleur jaune pétante et orangée est formidable, en tout cas. À l'arrière, regardez cette illustration magnifique. Là, on a vraiment ici le personnage mis en évidence, donc Moduloc, regardez. Alors quand vous touchez avec les doigts sur le dessin de Moduloc, vous voyez qu'il est un petit peu en surbrillance, un petit peu en relief. Comme souvent dans les Origins, les personnages présentés, on va dire, sont mis en évidence sur les dessins.
et ce dessin ne fait pas exception à la règle. Alors vous pouvez constater ici que c'est une illustration où on a de nombreux personnages issus du monde de She-Ra. Alors si on pouvait comparer avec la version originale, rappelez-vous, Modulok se battait contre les génies du mal des maîtres de l'univers, à savoir il y avait Jitsu, les Ors, de mémoire, je sais plus que c'est qu'il y avait d'autres, c'était vraiment contre les sbires de Skeletor. Là, ici, Mattel nous ramène quand même plus dans l'univers de She-Ra sur ce dessin. On peut apercevoir plusieurs personnages, hein. Par exemple, on a ici les Horde Troopers, bien évidemment. On a, alors je pense que c'est ici, je pense que c'est Scorpia. On a Untara, on a Flèche d'Or, on a Luki, on a Granita, Stonedar également. Il me semblait que ce personnage de Stonedar était dans les maîtres de l'univers et non pas dans She-Ra. Mais bon, en tout cas, il y a un petit rappel de ces personnages qui vont peut-être sortir en version Origins. On a ici Adora, il me semble, donc voilà. Et on a regardé ici ce petit personnage qui apparaît. Regardez bien ses jambes. Il a les mêmes jambes que Modulok. Un personnage qui appartient à la Horde, a priori. Je ne connais pas cette créature, voilà, donc je ne le cache pas. Je crois d'ailleurs que c'était un des personnages qui apparaissait sur la boîte de Horda Kuragan, hein, d'ailleurs. Donc je pense que c'est une figurine qui pourrait bien sortir dans cette gamme Origins et qui pourrait utiliser pour le coup un petit peu le moule de Modulok, histoire de gagner un peu de sous de la part de Mattel. Donc à voir. En tout cas, regardez les couleurs qui sont magnifiques sur cette illustration, c'est vraiment superbe. On est gâté. Ici, 3 petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec ce personnage. Donc il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. On vous montre différentes façon de créer votre Modulok, de créer votre créature. Apparemment, il y a une petite pièce, apparemment une sorte de clé pour peut-être défaire les pièces, je sais pas. Je vois pas trop à quoi ça correspond, à voir peut-être dans la boîte. Et ici, toujours le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration qui est vraiment très 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 belle et un très bel hommage en tout cas à l'esprit et au dessin animé She-Ra d'une manière générale. Voilà. Alors, on n'a pas Hordak, hein, mais on a toutes ces créatures voilà, qui sont là, superbes. Donc un très beau packaging, comme d'habitude sur les maîtres de l'univers. Ici, celui-ci, cette boîte est vraiment très 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 intéressante. Par contre, pour les personnes qui effectivement n'ouvrent pas leur boîte et qui vont collectionner dans les boîtes, je trouve un petit peu dommage. C'est peut-être moins, on va dire, à exposer comme ça. Je pense qu'il faut ouvrir pour le coup le personnage pour pouvoir apprécier. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ouvrir cette boîte. Donc, et puis je vais vous montrer du coup l'intérieur, donc les blisters ou le blister avec la figurine et les accessoires. Et bien voilà les amis, voilà le blister de Modulok sorti du packaging. Voilà comment ça se présente. Donc nous avons un grand blister, un seul et unique blister où on a la figurine, voilà déjà prémontée j'allais dire, une première version on va dire parce qu'encore une fois vous pouvez faire plein de créatures avec ce Modulok. Hein. Et regardez toutes les petites pièces, tous les accessoires qui sont fournis dans la boîte. On a donc cette petite clé qui je ne sais honnêtement pas du tout à quoi ça correspond, donc à voir peut-être dans le montage. Et on a plusieurs accessoires, donc bien sûr des pattes différentes, 4 pattes différentes, droite, gauche, des bras en plus. On a des rallongements pour le cou, on a 2 armes ici, assez classiques au personnage original bien évidemment. On a des queues supplémentaires, on a des pièces pour rajouter des têtes. Donc plein de possibilités. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas faire de plusieurs montages et je ne vais pas faire de montage avec vous directement devant la caméra parce que j'ai envie d'être tranquille pour faire mon Modulok que j'ai envie de faire. Parce que moi le but pour moi c'est de refaire le Modulok que j'avais quand j'étais petit, bien évidemment. Et je vais vous le montrer, mais je vais le faire tranquillement hors caméra. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter ce blister tel qu'il apparaît. Pour les créatures, pour la création, bien sûr, d'autres créatures, je vous laisse à votre imagination. Vous aurez aussi votre propre Modulok à faire peut-être chez vous. Peut-être que celui que moi je vais vous présenter sera différent du vôtre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment propre à l'enfance. Donc en tout cas, voilà comment se présente le blister. Et comme je vous ai dit, c'est une figurine qu'il faut pour le coup ouvrir pour pouvoir l'apprécier au maximum. Alors, petite remarque par rapport à l'intérieur du blister. Donc, on a ce blister-là, bien évidemment.
Mattel nous fournit une petite notice, voilà, regardez, papier blanc, comme toutes les figurines de la gamme Origins, vous remarquerez qu'on a toutes les pièces interchangeables. À noter que, regardez bien sur le dessin, attention, il y a des pièces qui ne s'enlèvent pas. Ici, elles sont entourées de petits pointillés. Donc, ce sont plutôt pas des charnières, mais des choses comme ça. Celles-ci, ne tirez pas, elles ne s'enlèvent pas. Voilà, donc on nous donne le conseil ici. C'est traduit en français, vous inquiétez pas. Voilà. À noter, bien évidemment, qu'on est dans le même principe que la figurine originale, donc des pièces qui se détachent. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans la gamme Origins. Et donc, il y a des articulations et à chaque pièce, vous allez voir, ici on le voit déjà dans le blister, que ce soit les bras, les jambes, au niveau des épaules, bien évidemment, nous avons des articulations puisque nous sommes dans cette gamme Origins. Voilà. Allez les amis, je vais m'atteler à construire mon moduloc et puis je reviens pour vous le présenter. À tout de suite. Alors les amis, avant de vous présenter, j'allais dire le moduloc tel que moi je l'imagine, je voulais quand même vous montrer la pièce, on va dire, que Mattel a mis dans la boîte comme ça, on va dire, hein, le premier moduloc, on va dire, tel qu'il est, tel que Mattel nous l'a mis dans la boîte, voilà, tout simplement. Regardez cette figurine, déjà, au niveau taille, c'est du costaud. Voilà, c'est du costaud, c'est une figurine qui est déjà très lourde. On peut déjà, regardez, vous voyez, il y a des choses qui sont prévues pour, bien sûr, monter cette figurine. Donc, on va commencer par regarder quand même ses visages. Regardez, très proche, bien sûr, ici, des visages originaux. Hein. Je vous laisse apprécier. Alors, tout ça se déclipse. Bien évidemment, vous pouvez enlever la tête, les bras, tout s'enlève, tout est détachable. Le corps de Moduloc, on retrouve bien cette couleur rouge si particulière de la figurine originale. Rappelez-vous, la gamme Motu Classics avait une couleur un petit peu différente. Il était un petit peu plus rouge, moins rouge qu'il est, là, moins pétant. Et du coup, on a un peu plus orangé. Là, regardez ce rouge ici, on est bien dans l'hommage à la gamme de figurines des années 80. Beaucoup de relief quand on touche la figurine. Regardez ici le devant de la figurine. Sur les bras, il y a des éléments un peu rugueux, du relief également. Tout est travaillé, très très bien travaillé. Et chaque pièce est comme ça. Hein. A priori, la plupart des pièces sont bien travaillées. Celle-ci, au niveau des bras, c'est celles qui sont le plus travaillées parce qu'il y a des petits ornements. Voilà, ici, bleu marine. Les griffes, les mains, hein, c'est les mêmes. Hein. Je vous parlais d'articulation. Il y a des articulations. Alors la tête tourne, mais ça, c'est pas vraiment une articulation. Hein. Vous avez ici le cou, la base du cou, mais les visages aussi tournent, hein, bien évidemment. Mais surtout au niveau des épaules, regardez. Voilà, on entend le craquement. Là, ici. On va essayer de rabaisser. On force pas trop. Les coudes, nickel. On est vraiment dans cette gamme. Toujours hommage. Donc tout est souple. Les genoux aussi ont des articulations. Alors ici, ça force un petit peu. C'est normal, hein, la figurine, comme la plupart des figurines neuves, quand elles sortent de boîte, les articulations sont quand même assez raides. Donc on va pas forcer. Donc ici, regardez, par contre, pour la tenue, c'est pas facile à faire tenir comme ça dans cette position. Si vous choisissez de garder Moduloc dans cette position, il va falloir ruser un petit peu pour faire tenir le personnage, hein, parce qu'il a tendance à partir en arrière, mais on y arrive, regardez, on y arrive. Et vous voyez, c'est pas mal. Donc voilà déjà un premier aperçu de la figurine telle qu'elle est. Bien évidemment, regardez derrière le dos, je vais pas parler, mais regardez le détail, les couleurs telles que c'est fait. C'est magnifique, ce dégradé de rouge et de bleu marine foncé, noir, c'est très 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 chouette. On retrouve vraiment ici la figurine de l'enfance. En plus grand, en étant plus moderne. On l'instant que c'est une version 2025, ça se sent, voilà. Regardez, superbe. En tout cas, elle est très lourde au poids. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Normalement, j'essaie de vous faire le moduloc tel que moi je le veux, tel que moi je le souhaite dans ma collection. Et voilà les amis, voilà Moduloc, voilà mon Moduloc à moi, voilà le Moduloc que je souhaitais faire, la créature que je souhaitais créer tout simplement, voilà, le Moduloc auquel moi je pense. Bien sûr il y a plusieurs variations possibles, vous le savez maintenant avec ces pièces interchangeables, mais voilà un petit peu ce Moduloc monté, en tout cas tel que moi je vais l'avoir. Donc je vous le montre un petit peu de plus près, regardez. Voilà. Tout est là.
Donc je lui ai mis toutes ses pattes, bien évidemment. Je lui ai mis les 4 bras, bien évidemment également. Les 2 têtes sont toujours présentes aussi, et c'est tout à fait normal. Et regardez, voilà, et ça tient, ça tient. Alors, je suis vraiment content d'avoir pu faire ce moduloc-là. C'est le moduloc qui ressemble le plus à tel qu'il était lorsque j'avais en tant que gamin, on va dire. Donc, cette créature avec plusieurs pattes. Par contre, il me semble que j'avais pas les 4 bras, il y en avait que 2 bras, mais bon, c'est pas grave. Ici, je pense que Mattel nous a fourni pas mal de pièces, peut-être beaucoup plus de pièces que sur la version originale. Il faudrait comparer. Je n'ai pas la boîte du premier. Alors, en ce qui concerne le montage, sachez que je n'ai pas eu de grosses difficultés. Toutefois, on va dire, aucune notice a priori de la part de Mattel. Donc, c'est vraiment l'imagination qui parle. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais goût, il n'y a pas de bon goût, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est libre cours à l'imagination. Toutefois, certaines pièces sont quand même difficiles à rentrer. Par exemple, au niveau des pattes, ici, ces 2 pattes arrière, je les avais mis au milieu, on va dire, et ces pattes du milieu, je les avais mis à l'arrière, et ça faisait pas tellement beau, la figurine ne tenait pas, et les pattes arrière avaient tendance à être en l'air, donc ça ne stabilisait pas le personnage. Donc attention avec ça, il va falloir faire pas mal de tests. Pareil pour les bras ici, pensez à bien choisir la pièce qui va dedans. Voilà, il y a des petites choses, des petites subtilités, prenez le temps de le faire. Je vous parle également de la petite clé qui était fournie dans la boîte qu'on avait vu, hein, effectivement. C'est une pièce qui permet de détacher des petites attaches, voilà, qui vous aide à tirer plutôt que vous casser les ongles. Vous enclenchez dessous et vous tirez et ça enlève tout de suite la petite attache que vous avez mis par erreur. Voilà, parce qu'il peut y avoir des petites erreurs. Je pense que le conseil que je peux vous donner déjà sur cette figurine, c'est avant de faire le montage, c'est de réfléchir à la créature que vous voulez créer et de bien regarder les pièces qui sont dans la boîte pour vous faciliter un petit peu, préparer un petit peu le terrain pour savoir quel personnage vous voulez faire. Moi, je savais à peu près ce que je voulais faire, donc ça a été assez facile, mais j'ai quand même eu des petites difficultés parce que j'essayais de comprendre, et comme il n'y a pas vraiment de notice explicative pour le montage, on se débrouille un petit peu. Mais sachez que ça se clipse et ça se déclipse très très bien, et une fois qu'on a son personnage, ça se tient, ça se goupille très très bien, comme j'allais dire. Donc j'ai mis les 2 armes dans les mains, bien évidemment, hein. Donc un petit rappel ici de l'illustration de la boîte. Et regardez, encore, alors figurine très lourde, hein, quand elle est montée comme ça, en tout cas, ça pèse son poids, hein, on va dire. Hein. Donc superbe pièce. Hein. Regardez, voilà. Hein. Après, en termes d'emboîtement, j'allais dire, les pièces s'imbriquent les unes les autres, c'est impeccable. Hein. Alors pour les personnes qui aiment les montages, les Lego, la marque Lego par exemple, ou même pour les maîtres de l'univers, les méga blocs, méga constructs, ça reste un plaisir. Et bien regardez, cette figurine-là reste un plaisir à monter. Et en tout cas, moi je suis très content. Une fois qu'on a obtenu le personnage que l'on veut, on est satisfait. Et là, je suis satisfait. Alors après, comme je vous dis, il y a plusieurs possibilités. Hein. Alors pour ma part, je vais rester sur, on va dire, ce modèle-là, sur ce personnage tel qu'il est là. Bien sûr, vous pouvez faire le même personnage ou créer d'autres créatures. Vous pouvez créer 2 modulocs hein, avec les 2 têtes différentes. Hein. Il y a toujours possibilité. Sachez par contre qu'il n'y a qu'un seul corps. Par contre, un seul corps, une seule poitrine, j'allais dire. Hein. Donc attention, et une seule base. Mes figurines, en tout cas, très 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 bien réussies. Hein. Voilà, moi je suis très très content. Regardez les détails qui sont faits. Il n'y a pas de défaut de peinture. Hein. Alors les articulations sont un petit plus, hein, puisque ce sont toutes des pièces articulées, comme je l'ai dit. Vous pouvez tourner. Alors ici, là, sur mon exemplaire, c'est un petit peu raide certaines articulations parce que la figurine est neuve, mais c'est un petit plus qu'on n'avait pas lorsqu'on était petit. Hein, tout à fait. Donc d'avoir des pièces, on va dire, qui se détachent, qui se rattachent, voilà, et des pièces articulées, c'est plutôt sympa. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Il n'y a pas de... L'avantage de ce figurine, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, le peu que vous allez avoir, ça va créer un personnage. Et ça, il y a plusieurs possibilités, plusieurs modes de jeu, j'allais dire. Et ça, c'est très 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 sympa, très agréable. On n'est pas cantonné à une figurine. Voilà. Si aujourd'hui, il me plaît ce moduloc, peut-être que dans quelques mois, il me plaira plus, je voudrais changer, je pourrais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très 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 agréable, très sympa.
Et quand on regarde ici la figurine, honnêtement, mis à part la taille, parce que là, c'est une grande figurine, hein, on voyait par rapport à la taille de ma main, c'est quand même une belle bête, comme on dit. Vous avez vraiment ici une figurine qui se rapproche de la figurine originale des années 80. Donc ça, c'est plutôt un très bel hommage, en tout cas, de la part de Mattel. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce personnage. Voilà ce que je peux vous dire sur cette figurine. Et écoutez, on va directement passer à la partie bilan, les amis. Alors la partie bilan, bien évidemment, ça va être assez simple. Vous avez compris dans mon commentaire déjà sur la vidéo que j'apprécie ce personnage déjà parce que bien évidemment, il me rappelle mon enfance, puisque c'était une figurine que je possédais lorsque j'étais gamin. Je la possède toujours d'ailleurs dans la maison familiale. Alors je peux pas vous faire la comparaison, je n'ai pas la figurine sous la main, on va dire, mais c'est une figurine en tout cas très très proche de la figurine des années 80, de notre enfance. Donc là, Mattel a réussi son hommage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une figurine qui a de la matière, qui est costaud, on le sent au poids, je le répète. Bien sûr, le fait de pouvoir monter, démonter, déclipser, c'est déjà sympa. C'est presque une Origins avant une Origins, j'allais dire. Mais on a des articulations en plus qui apportent un vrai plus pour créer des mouvements dynamiques, on va dire des poses un petit peu plus d'action peut-être. Même si, en ce qui me concerne, les articulations n'apportent pas grand-chose, puisque je fais des poses assez basiques, assez simples, et pour poser en vitrine. Mais les personnes qui souhaitent donner peut-être plus de mouvement à leur figurine, mais ces articulations, de toute façon, seront un plus, et il faut le prendre comme un plus, hein, de toute façon, voilà. Après, sinon, comme je vous l'ai dit, pas de difficulté particulière sur le montage. Une notice aurait été plutôt sympa pour donner des exemples de poses, on va dire, voilà, et pour savoir quelles pièces utiliser, par exemple, pour ici les bouts de corps, de queue, de pattes, voilà, des petites choses comme ça. Une petite aide aurait été la bienvenue. À noter aussi, je n'en ai pas parlé, mais vous aurez pu remarquer que nous sommes dans la gamme Origins, mais que dans la boîte, sur cette version de Moduloc, nous n'avons pas de bande dessinée, nous n'avons pas de BD, comme à l'époque. D'ailleurs, pour mémoire, il me semble que à l'époque, on n'avait pas de bande dessinée dans cette figurine. Voilà, il me semble bien. Il me semble qu'avec un papier blanc, avec les pièces qu'on pouvait bouger ou non, tout simplement. Voilà. Donc Mattel a peut-être respecté, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez et si vous avez peut-être vous l'original. Mais de mémoire, il n'y avait pas de BD et Mattel ici n'a pas fourni de BD. C'est un petit peu dommage, ça aurait été plutôt sympa de nous raconter un peu l'histoire de ce Moduloc. Alors pour l'histoire, Moduloc, eh bien sachez qu'à la base c'était un savant fou qui, je vous le dis quand même, voilà, qui pour échapper à la prison royale, a décidé de mettre son talent pour se transformer en Moduloc. Et ensuite combattit Musclor pour essayer un petit peu d'impressionner Skeletor, de se montrer, de faire partie de l'équipe de Skeletor. Mais ce n'a pas été le cas, il a été déçu un petit peu, et donc s'est tourné vers la Horde, et donc a travaillé sous le commandement de Hordak, tout simplement. Voilà l'histoire un petit peu, mais ça aurait été bien d'avoir une petite BD explicative sur ce personnage, qui reste quand même un personnage important dans l'univers des Maîtres de l'Univers, dans l'univers de She-Ra, bien évidemment aussi, mais voilà, c'est un personnage en tout cas qu'il faut avoir dans sa collection. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Bien évidemment que oui. Alors en début de vidéo, je vous ai parlé un petit peu du mode de distribution assez compliqué, on va être gentil, de la part de Mattel par rapport à cette figurine. Alors, comme je l'ai dit, c'est une figurine, si vous êtes fan des Maîtres de l'Univers de l'enfance, vous la possédez ou vous allez essayer de la posséder. Maintenant, ne la payez pas à n'importe quel prix. J'ai vu un petit peu tous les prix, même si j'aime pas trop parler de ça, mais j'ai vu un petit peu tous les prix. Vous voyez, j'ai même mis la queue à l'envers. Vous voyez, pouf. On va essayer de leur remettre les pattes. Donc j'ai vu un petit peu tous les prix sur cette figurine. Sachez que il faut compter à peu près une trentaine d'euros pour ce personnage. Voilà, 30-35 euros. Moi, c'est le prix que j'ai payé. Vous retrouverez ce personnage plus cher ailleurs, effectivement, mais vous allez avoir des soucis. Voilà, vous allez avoir des soucis parce que
parce que c'est très cher, quoi, voilà. Et j'ai vu des prix qui tournaient autour de 50, 60 euros. Moi, je vous conseille pas forcément ces prix-là. Et voilà, essayez de chercher, de patienter, de gratter un petit peu. Moi, j'ai trouvé sur internet à 35 euros, voilà, à peu près 35 euros. Donc, je pense que c'est un prix qui est élevé, mais qui reste encore raisonnable. Ne payez pas 50, 60 euros cette figurine-là, elle ne les vaut quand même pas. Maintenant, je sais que on aime nos figurines et que si vous la voulez vraiment, si vous pouvez, tant mieux, si vous pouvez vous le permettre, foncez. Mais sachez que vous pouvez la trouver sur internet, sur certains sites de vente à des prix peut-être un peu plus raisonnables. Voilà, n'hésitez pas à gratter. Et encore, merci Mattel pour cette distribution catastrophique, et ce qui est bien dommage, puisque c'est un personnage important des maîtres d'univers, c'est une figurine en plus qui est bien réussie, et donc voilà, donc en tout cas, moi je vous la conseille, moi je suis très content d'avoir mon exemplaire, et j'espère que vous avez pu l'obtenir, et que vous pourrez l'obtenir, encore une fois, à un prix correct. Alors vous me voyez en même temps que je parle, j'ai démonté un petit peu mes pattes ici arrière, tout simplement parce que j'ai monté la figurine un petit peu à l'envers. Donc vous voyez comme quoi il y a des petites choses à quand même, il faut être assez concentré pour faire le montage de cette figurine. D'ailleurs pour ça que je l'ai fait plutôt hors caméra. Mais voilà, donc ça va rentrer dans l'ordre. Mais voilà, donc les amis, en tout cas, je vais en rester là pour ce personnage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fait un plaisir de vous présenter ce personnage, de découvrir cette figurine, cette version Origins. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à faire connaître. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et on se retrouve très bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye!